Tov, Erev Tov pour tout le monde. Et notre parashat Bo est spécial, et dans son contenu, et dans sa structure. Elle comporte 4 chapitres qui se succèdent en même temps en décrivant les événements de la sortie d'Égypte. Et pour la première fois, on va être renseigné sur 20 mitzvot. Le premier chapitre nous donne les deux plaies, Arbe et Hoshech, les sauterelles et les ténèbres. L'annonce de la 10e plaie, c'est-à-dire la mort des premiers-nés, est le contenu du chapitre 11. Ensuite, vient dans le chapitre 12 les commandements concernant le calendrier hébreu, dont le mois de Nissan sera le premier, et l'apport de l'année au Pascal, sa consommation, le soir du 15 Nissan, et la 10e plaie dans sa réalisation. Les commandements qui fixent ceux qui sont autorisés de consommer le Korban Pessah et au chapitre 13, une série de mitzvot conséquentes à la sortie d'Égypte. Il faut remarquer que nous sommes en l'an 2448 dans le calendrier hébraïque. Jusque-là, l'humanité a reçu 3 commandements en 2448 ans. Alors que maintenant, dans l'espace de 2 semaines, du 1er Nissan au 15 Nissan, Israël est capable de recevoir et de réaliser 20 commandements. Dans l'ordre des événements, reprenons chaque événement pour savoir l'enseignement que la Torah veut nous livrer. La tradition écrite a mis à part les 3 dernières plaies dans notre paracha, après avoir mentionné les 7 premières plaies dans la paracha précédente, la paracha de Vaera. La raison en est donnée dans les premiers versets. Nous allons immédiatement en avoir le contenu. L'Éternel dit à Moïse, « Rends-toi chez Pharaon, car moi-même j'ai appesanti son cœur et celui de ses serviteurs, c'est pas nouveau, a priori, mais à dessein d'opérer tous ces prodiges autour de lui. » C'est détaillé, disons, au niveau du but de toutes les plaies, mais le 2e verset nous annonce que « Et afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j'ai fait aux Égyptiens et les merveilles que j'ai opérées contre eux, vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. » Nous voyons donc que le 2e verset demande aux enfants d'Israël d'être concernés par l'histoire des plaies. Jusque-là, les Hébreux ne sont pas concernés par la plaie, sauf qu'ils étaient épargnés. À partir de la 8e plaie, il y a une nécessité de transmettre de père en fils et au petit-fils ce qui s'est passé avant la sortie d'Égypte, ceci pour prendre connaissance de la présence divine. Comme le dit la fin du 2e verset du chapitre 10. C'est-à-dire, de là, que c'est les événements historiques, leur étude, leur signification, qui nous permettent de savoir comment la présence divine se manifeste dans la vie réelle. Et pas du tout l'application des mitzvot. Aussi importante que doit être la réalisation des mitzvot, le texte nous dit finalement que c'est la
que c'est les événements historiques, c'est à travers ce qui se passe dans l'histoire d'Israël que nous sommes capables de prendre conscience de la présence divine dans la réalité. D'ailleurs, au cours de la 9e plaie, ceux qui ne se sentaient pas concernés de la sortie d'Égypte, selon le Midrash, les 4/5e, ont péri, ou bien ont été assimilés à la civilisation égyptienne. De là, on les considère comme péris et disparus. Nous avons dit dans l'introduction que le chapitre 12, définissant les mitzvot de la nuit du 15 Nissan à propos de l'année pascale, sépare l'annonce de la 10e plaie dans le chapitre 11 et de sa réalisation à la fin du chapitre 12. Rappelons que habituellement, Paro est tenu au courant de la plaie la veille de son application. Or, le chapitre 12 est annoncé le 1er Nissan. Donc, la chronologie n'est pas respectée. C'est-à-dire, déjà dans le chapitre 11, nous avons pris conscience, et avec Paro, que la 10e plaie va arriver. A priori, nous sommes la veille du 15 Nissan. Mais voilà que le chapitre 12 nous ramène au 1er Nissan. Là aussi, le texte veut nous apprendre. Si Israël n'est pas renseigné et concernant l'application, l'ampleur et l'intensité de l'événement qui va provoquer un tournant de l'histoire dans la naissance du peuple lui-même, l'histoire s'arrêtera. Si on a entendu l'arrivée de la 10e plaie à la veille de la 10e plaie même, c'est-à-dire le 14 Nissan, et ceci au chapitre 11, voilà que le chapitre 12 nous ramène au 1er Nissan, avec la mitzvah du calendrier, de l'agneau pascal, de la consommation de la matzah, et ce n'est qu'après qu'on nous dit que la plaie est arrivée. Donc, il me semble qu'il y a là un enseignement capital, que tant qu'Israël ne participe pas à la réalisation d'un événement qui est proposé par Akadosh Baruch Hu, l'histoire s'arrêtera, tout simplement. Combien la Torah nous enseigne ici que le chitouf, c'est-à-dire le fait qu'on est accompagné et qu'on accompagne la présence divine sur terre à travers les événements historiques, est nécessaire au niveau de la participation d'Israël. Reprenons donc maintenant la première mitzvah du chapitre 12 qui nous dit que l'Éternel parla à Aaron et à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes: ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dans le sens littéral, ça veut dire que nous avons un calendrier hébraïque. Quelle est finalement l'importance de cet enseignement? Chaque peuple a un calendrier. Israël aura aussi son calendrier. Est-ce que c'est là le sens, la signification de cette mitzvah? Or, nous savons que la réalisation, dans la fixation du premier des mois, du temps du premier temple et du deuxième temple, était entre les mains de la Cour suprême d'Israël, c'est-à-dire le Sanhédrin. C'est lui qui fixait. Donc, ce n'est pas les mathématiciens ou les astronomes. Quel est finalement l'enseignement essentiel de cette mitzvah?
Akadosh Baruch Hu nous demande d'écrire notre propre histoire et de ne pas laisser au peuple la possibilité de nous la tracer comme cela s'est passé alors qu'on était en galoute. Quelle est finalement en galoute notre histoire? L'exil, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah. Qui est-ce qui écrit tous ces événements pendant 2000 ans? C'est les goyim qui nous les écrivent. Et alors finalement, le fait de recevoir comme premier mitzvah le calendrier, c'est pas au niveau de l'astronomie et de la fixation simplement des mois, mais c'est pour nous dire que c'est vous qui écrivez votre histoire, puisque c'est donné au Sanhedrin, à la Cour suprême d'Israël, qui est au courant des événements qui doivent succéder et passer dans l'histoire d'Israël pour finalement décider de chaque étape que l'on doit traverser pour arriver à notre but. La deuxième mitzvah dans le chapitre 12 est le Korban Pessah qui nous décrit un sacrifice exceptionnel à plusieurs titres. Premier, c'est que nous savons que l'ensemble de tous les sacrifices apportés au temple se distingue en deux classes. Il y a les sacrifices qui sont apportés dans la collectivité et, comme nous savons, le sacrifice quotidien ou bien les sacrifices des fêtes, ils sont apportés par la collectivité d'Israël et pas par les individus. Par ailleurs, il y a des sacrifices au niveau de la personne individuelle, qui sont l'Holocauste, le sacrifice d'expiation à la Hatat, le sacrifice de Toda, de reconnaissance, de remerciement, alors que le sacrifice de Korban Pessah, c'est un sacrifice individuel apporté à l'intérieur de la collectivité. C'est-à-dire, il fait à la limite bande à part. Il est exceptionnel dans ce cas-là. Et il est nécessaire de savoir en quoi la Torah nous recommande ce sacrifice de l'agneau pascal. Un deuxième détail, une deuxième particularité de ce sacrifice est de sanctionner celui qui n'avait aucune raison de s'abstenir de la portée d'excommunication. C'est une sanction qui n'existe pour aucun sacrifice, ni individuel, ni collectif. Ces deux détails, finalement, placent le Korban Pessah comme acte d'attestation de chaque personne d'Israël de témoigner de son appartenance à la nation et à son histoire qui évolue vers un but bien précis. D'ailleurs, il est interdit d'en proposer à aucun étranger et à plusieurs types de citoyenneté possibles dans la collectivité d'Israël. Ceci nous montre, d'une part, le fait que l'individu déclare son appartenance à travers l'agneau pascal, et par ailleurs, le fait qu'Israël se trouve et retiré, défini en dehors de toutes les nations, parce que nous savons par ailleurs que pendant toutes les fêtes, on peut inviter un goy à notre table. Mais quand ça concerne l'agneau pascal, il est interdit de lui donner de l'agneau pascal. Évidemment, aujourd'hui, il faut ajouter pour dire que, étant donné qu'il n'y a pas de Korban Pessah, on peut inviter aussi à notre table un étranger. Une deuxième mitzvah que l'on doit noter comme excommunication, c'est la circoncision.
toutes les transgressions qui sont sanctionnées par l'excommunication sont des mitzvot négatives, ce qu'on appelle mitzvot lotarasé. Et il n'y a que deux mitzvot positives. Mitzvot asé, qui sont la circoncision et le sacrifice pascal, qui sont les seuls à être sanctionnés par l'excommunication. Donc, ils, ils, ils contiennent en elles la façon d'appartenir à la collectivité, d'une part par la circoncision individuelle, personnelle, et d'autre part par la participation à toute la nation dans le sacrifice pascal. Il faut noter que dans ce chapitre 12, nous avons aussi la mitzvah de la consommation de la matzah. Et elle concerne la personne individuelle. Essayons de résumer pour voir tout le chapitre 12. Nous avons donc 3 classes de mitzvot. Celle du calendrier concerne la nation et dans son représentant, le Sanhédrin. Le Corban Pessah, c'est une mitzvah qui combine en même temps l'individu à la collectivité, qui est en mesure de la réaliser. Alors que la matzah est au niveau individuel et qu'on réalise même en dehors d'Israël. Donc, nous voyons combien ce chapitre 12 nous donne la signification de la suite des événements, même s'il faut déranger la chronologie du récit. Je voudrais maintenant essayer de donner une signification, d'ailleurs, qui est reliée à la sortie d'Égypte, à travers la mitzvah qui est dans le chapitre 13. Le premier-né d'un âne, tu le rachèteras par un agneau, sinon tu lui briseras la nuque, et le premier-né de l'homme, si c'est un de tes fils, tu le rachèteras. Nous savons tous le Pidyon Haben, mais on n'a jamais eu l'occasion de faire le Pidyon Peter Hamor, le premier-né d'un âne. Comment ça se fait qu'on doit racheter seulement le premier-né d'un âne qui est dans les bêtes interdites à consommer? Parce que nous avons ici 3 sortes de premiers-nés. Le premier-né de l'homme, auquel il faut faire Pidyon Haben, le premier-né des animaux permis à la consommation que l'on donne au Kohen qui doit la consommer, comme sacrifice dans le Beth Amikdash, et le troisième sorte du premier-né, celui de l'âne. Alors que l'âne est dans la liste, si on peut dire, ou dans la classe des animaux interdits à la consommation. Pourquoi pourrait-on, à la limite, essayer de comprendre en quoi la Torah fait exception ou bien retire l'âne pour cette mitzvah du Pidyon Haben, du Pidyon Peter Hamor. Il faut évidemment essayer maintenant de voir chaque mot pour essayer de comprendre la mitzvah à l'intérieur de l'événement de la sortie d'Égypte. Pidyon, on traduit par le rachat, racheter. Mais à vrai dire, il faut spécifier ce qui se fait à travers le pidyon. Nous avons d'ailleurs d'autres pidyon, à part celui du premier-né. Vous avez le cas du pidyon maaser sheni. La dîme la deuxième dîme, c'est celle où le Ben Israël ramasse le dixième de toute sa récolte et doit l'apporter à Yerushalayim et le manger, le consommer à Yerushalayim. Or, vous vous imaginez, dans le temps, quelqu'un qui a des champs et des vignes et tout ce qu'on peut imaginer comme terre fertile et qui a comme récolte
je sais pas, 40 tonnes, 50 tonnes de façon presque évidente. S'il prend des 40 tonnes, il a besoin de se déplacer avec 4 tonnes à Jérusalem, c'est sûr que c'est une charge énorme. La Torah en est consciente et elle a dit, c'est pas difficile. Il faut maintenant prendre la valeur monétaire des 4 tonnes et, à la limite, faire le pidion maaser sheni, c'est-à-dire racheter la récolte, mais on la rachète à personne. Mais le sens ici, c'est de transposer le, le, le côté de sainteté qui concerne le maaser sheni, le transposer sur l'argent, et cet argent allait le consommer à Yerushalayim comme si c'était le maaser sheni. Donc le pidion établit une transposition. D'ailleurs, à l'occasion, une bonne interprétation du Maharal qui dit pourquoi on fait une bracha avant de consommer ce qu'on doit consommer. Quel est le but? Et le Maharal nous dit avant de consommer ce qu'on veut prendre, cela appartient au Créateur. C'est lui qui l'a donné. Donc, il a, à la limite, la sainteté de ce qui appartient au Créateur et je ne peux pas l'introduire dans mon domaine hol, ce qu'on traduit par profane. Avec la bracha, on transpose donc cette sainteté et à travers la bracha, et dans ce cas-là, ce que l'on va consommer devient profane, devient hol. Donc, la bracha établit aussi une sorte de pidion. Elle transpose ce qui se trouve comme sainteté à un autre domaine pour libérer celui qui concernait le monde de la sainteté. Donc, nous avons là aussi, dans le cas, comme je viens d'expliquer, le cas du Maaser Sheni, au lieu de transporter les 4 tonnes d'un coup, je transpose le côté de sainteté sur de l'argent et finalement, je change le statut dans, 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 dans ce qui doit être utilisé pour permettre de le faire ailleurs. De la même façon, quand on fait Pidyon Laben, pourquoi on fait Pidyon Laben avec de l'argent? Parce que le premier-né, il est consacré au travail du culte et donc il ne peut pas être utilisé dans le monde profane. Avec le Pidyon Laben, on transpose le côté de sainteté dans le premier-né, et cet argent des 5 cycles qu'on donne au Kohen. Le Kohen va s'en servir dans le monde de la sainteté, et dans ce cas-là, on a libéré le premier-né. Lorsque on n'a pas besoin, évidemment, de le faire, dans le cas d'une bête qui est cachère, le premier-né est donné directement sans faire de pidion, sans faire de rachat. Il est donné au Kohen qui en fait le sacrifice au Beth Amikdash. Mais voilà que la Torah nous demande aussi celui de l'âne. L'âne, on ne peut pas, évidemment, le servir en sacrifice, mais on peut en faire le pidion, et maintenant par une brebis. La brebis est cachère et on la donne au Kohen. Pourquoi le hamor? Pourquoi l'âne? Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Il faut là remarquer dans la langue hébraïque que le mot, d'une part, le mot hamor concerne le mot homer. Homer, c'est la matérialité, le monde matériel. D'ailleurs, nous avons dans la première paracha du livre de Shemot, Vaimareru et Hayem ba'avoda kasha behomer ou bilvenim. Les Égyptiens, ils ont rendu amère la vie des Hébreux, behomer, c'est-à-dire
le matériau avec lequel on construit les pyramides. Il se trouve que Hamor et Homer sont avec la même racine. Par ailleurs, l'âne sert à des moments très précis les grands d'Israël. Abraham Avinu, alors qu'il doit aller pour réussir l'épreuve de Akedat Yitzhak, la Torah nous dit Vayahavosh et Hamoro. Il a scellé son âne. En quoi ça peut nous importer? C'est sûr. Et pourquoi il n'a pas pris un cheval ou bien un chameau? Dans le désert, il vaut mieux se transporter avec des chameaux. Mais non seulement Abraham Avinu a scellé cet âne, nous avons aussi comme Moshe Rabbeinu de Midian va descendre en Égypte pour aller en mission, Vaïka et Moshe et Ishtov et Banav, Vayarkivem ala Hamor. Il les a placés sur un âne. Bon. C'est un détail qui nous semble vraiment presque sans intérêt, parce que ils ne peuvent pas marcher, faire toute la route de Midian jusqu'en Égypte. Il a pris un âne. Mais voilà que même le Mashiach est décrit par Zecharia, Ani verochev al Hamor. Il sera, je traduis littéralement évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens, un pauvre et qui aime et qui monte un âne. Et ce qui est intéressant, c'est que Rashi, à propos de Moshe Rabbeinu, qui a mis sa femme et ses enfants sur un âne, nous dit c'est le même âne qui a servi Abraham Avinu et c'est le même âne qui va servir le Mashiach. Vous vous rendez compte? Un âne qui vit pendant à peu près 4000 ans. C'est pas possible. C'est pas le pshat, vadaï. C'est pour cela qu'on est ramené à comprendre que l'âne, dans la réalité, représente dans le monde de la création le monde de la matière. Évidemment, comme les Égyptiens étaient matériels au maximum, au point de faire à ce que le monde de la matière soit leur maître, les asservir, puisqu'ils étaient entièrement dans la construction, dans le fait de momifier la matière humaine, et donc ils étaient asservis à la matière. On aurait pu conclure que finalement, la matière qu'est-ce qu'on peut dire, incorrigible. Elle ne peut pas servir du tout le monde de la sainteté. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a dit, à travers l'âne, qui a la même racine que la matière, je vais vous enseigner qu'il faut racheter la part de sainteté cachée dans l'âne, cachée dans la matière. Par contre, ce n'est pas simplement une interprétation au niveau de l'âne. D'ailleurs, je crois qu'on avait étudié une fois le fait que de ne pas mélanger et de ne pas consommer le lait et la viande. Or, vous connaissez comment la halakha, on ne peut pas consommer des laitages après la viande, mais on peut consommer la viande après le laitage immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on expliquer? C'est que dans les mondes d'en haut, le lait, c'est la générosité et la viande, c'est la violence, puisque dans le monde réel, on a du lait sans avoir besoin d'égorger et de faire violence à la vache, alors que la viande, il faut faire violence à l'animal. Et dans ce sens, dans le monde d'en haut, le lait, c'est la générosité et la viande, c'est la rigueur. Et de là, on peut avoir un premier enseignement. Quelqu'un qui participe au monde de la générosité peut immédiatement s'occuper du monde de la rigueur parce qu'il est placé déjà de l'intérieur de la générosité pour si on peut dire,
faire à ce que le monde de la rigueur ne soit pas entièrement rigueur. Mais si c'est l'inverse, s'il est dans une situation de rigueur, il faut qu'il attende, qu'il donne un temps de répit pour s'occuper du monde de la générosité. De la même façon, le fait que la Torah nous demande de racheter, encore une fois, dans le cas du pidion, on ne rachète rien du tout. Il n'y a ni celui qui achète ni celui qui vend. La traduction est très mauvaise. Mais pour nous dire, le pidion, ça veut dire transposer ce qui était dans et, et telle ou telle créature dans un autre monde pour permettre à cette créature de remplir son rôle et de ne pas être obligé d'être attaché uniquement au monde premier. Dans ce sens, si le Hamor est le représentant de la matière, la Torah nous dit, dans la matière se cache de la sainteté, elle n'est pas évidente, et il y a le risque évidemment de croire que le monde de la matière, c'est un monde qui est, est, qui est inintégrable au travail de la sainteté d'Israël. C'est pour cela qu'on doit faire le pidion Peter Hamon, c'est-à-dire avec l'agneau que l'on donne au Kohen pour transposer la Kedusha qu'il y a dans l'âne au niveau de l'agneau, et on donne l'agneau au Kohen pour bien prouver que celui qui appartient au temple, au monde de la Kedusha, c'est lui qui va relever ce côté de la sainteté qui se trouve même dans la matière. Voilà, Baruch Hashem, ce que je voulais vous rapporter au niveau de la paracha. Si vous avez des questions, des remarques, Be'ezer Hashem, j'écoute.